Bonjour à tous, moi c'est Tiffaine Soldé, j'ai 22 ans. Je suis athlète de haut niveau en para-athlétisme où je pratique le 100 en longueur et le 200 mètres. Je suis en para-athlétisme parce qu'à l'âge de 11 ans, on m'a découvert un cancer au niveau du pied et la seule solution pour que heureusement je reste en vie, c'était de me faire amputer la jambe. J'ai directement commencé le sport après mon amputation. J'avais cette envie de découvrir. Nouvelles héroïnes. Tiffaine est debout face à l'immensité du Stade de France. Les Jeux paralympiques de Paris 2024 ouvrent dans quelques jours. Elle est face à cette grande piste, seule. Elle fixe l'horizon. Puis, elle ferme les yeux, prend une grande respiration et se revoit au CHU d'Angers le jour où, à l'âge de 11 ans, on lui annonce qu'elle a un ostéosarcome, un cancer. Salut toi, nouvelle héroïne! Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'acceptation de soi et de destins extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et prendre ta place sur la plus haute marche du podium. Bienvenue sur Nouvelles héroïnes, le podcast des filles qui osent rêver grand et de médailles. Nouvelles héroïnes. Tout commence dans une salle de judo. Une jeune fille s'entraîne dans le dojo. Elle s'appelle Tiffaine et a 11 ans. Sur sa jambe droite, il y a plusieurs bleus. Ces derniers temps, elle a des maux de tête. Et ce jour-là, son pied droit enfle. Ce n'est pas grave, se dit-elle. Pas plus qu'à l'habitude au final. En rentrant à la maison, sa mère trouve que c'est quand même différent des autres fois. « Ma chérie, nous irons demain faire des examens. Je ne suis pas rassurée. » Le lendemain, toutes deux partent au laboratoire pour faire un bilan sanguin. Les heures passent et l'attente se fait longue et stressante jusqu'à l'annonce du résultat. Céline, la maman de Tiffaine et sa fille sont conviées à rentrer dans un bureau pour l'explication des résultats. Vous devez vous rendre dans un centre de cancérologie. Votre fille a un ostéosarcome. C'est le choc. L'ostéosarcome, c'est un mot un peu compliqué pour parler d'un type de cancer qui touche les os. Quand une personne a un ostéosarcome, cela signifie qu'il y a des cellules qui ne se comportent pas comme elles devraient. Ces cellules, qui normalement aident à construire et à réparer les os, commencent à grandir et à se multiplier de manière incontrôlée. Cela peut former une grosseur ou une tumeur dans l'os. Quand le diagnostic du cancer de Tiffaine est annoncé, tout s'effondre autour d'elle. Sa maman, Céline, est là, avec elle. Elle est aide-soignante et décide de prendre un congé sans solde à durée indéterminée pour rester au chevet de sa fille. Elle confie le petit frère de Tiffaine, alors âgé de 2 ans et demi, à son père. Mais pas question de s'apitoyer sur son sort. Les deux femmes, mère et fille, passent en mode guerrière. « Ma chérie, je ne pleurerai jamais devant toi, même si c'est dur, je te le promets. » se dit-elle en permanence. Commencent alors les séances de chimiothérapie au centre de cancérologie du CHU d'Angers. Chimiothérapie, c'est peut-être un mot que tu as déjà dû entendre. La chimiothérapie est un traitement spécial qui utilise des médicaments très puissants pour combattre les cellules cancéreuses dans le corps. Tu sais, les cellules cancéreuses sont les petites parties du corps qui ne se comportent pas bien et qui grandissent beaucoup trop vite. La chimiothérapie aide à les arrêter ou à les tuer. Les médicaments de chimiothérapie voyagent dans tout le corps pour trouver et attaquer ces cellules cancéreuses, même celles qui se cachent. Parfois, la chimiothérapie peut aussi toucher les bonnes cellules qui grandissent vite, comme celles des cheveux ou de la peau. Ce qui peut provoquer des effets secondaires, comme la perte des cheveux. Alors, quand Tiffaine pénètre dans l'unité pédiatrique où elle va être soignée, elle voit d'autres enfants de son âge, parfois plus jeunes, qui n'ont plus de cheveux et qui sont branchés à des machines, toute la journée. C'est ça ma nouvelle vie ?
Sa maman la tient de toutes ses forces jusqu'au bureau de son oncologue pédiatrique qui va suivre son traitement. Tiphaine ne veut pas qu'on lui cache la vérité. « Docteur, dites-moi ce qui va m'arriver. Je vais perdre mes cheveux, je vais rester combien de temps ici ?» Alors, quand Tiphaine commence à perdre ses cheveux jusque-là longs jusqu'aux fesses, elle décide de les couper toute seule. Elle ne veut pas subir. À mesure que les séances de chimiothérapie s'écoulent, Tiphaine perd du poids, passant de 45 à 29 kilos en à peine 6 mois. Pour cause, le protocole médical entraîne une fatigue intense et une perte d'appétit. « Maman, la nourriture me dégoûte et j'en ai marre de la purée jambon stérilisée de l'hôpital. » Quand elle se regarde dans le miroir, Tiphaine voit son visage complètement creusé et ne se reconnaît plus. Les journées passent, les week-ends sont l'occasion de revoir son père et son frère et de rire. « Nous, le crabe, on le mange à Noël », se répète-t-il. Et puis, un jour de début de novembre 2013, alors que les feuilles mortes s'amoncellent sur le parvis de l'hôpital, Tiphaine est emmenée au bloc opératoire. Les médecins s'apprêtent à lui enlever la tumeur et toutes les cellules cancéreuses. Après 8 heures passées au bloc, il reste encore 1 mm de tumeur à enlever. Mais les orteils sont déjà attaqués. Deux semaines se sont écoulées après l'opération. Tiphaine se trouve dans sa chambre, sa maman à ses côtés, veillant sur elle. La porte s'ouvre. Quand Tiphaine croise le regard de son médecin, elle comprend aussitôt que la nouvelle n'est pas bonne. « Tiphaine, nous devons amputer le pied, sans quoi ton pronostic vital est engagé, même avec un nouveau traitement. » Alors, commence la nuit la plus longue de sa vie. Accepter ou refuser. Son père et sa mère sont à ses côtés et jusqu'à 6 heures du matin, Tiphaine refuse l'amputation. Puis elle cède. Un saut dans l'inconnu, avec l'idée qu'une jambe en moins, comparée à la mort, ce n'est rien, se convainc-elle. L'opération a eu lieu le vendredi 13 décembre 2013, une date qui n'a rien d'une coïncidence. De cette opération s'en va son insouciance, un pied et une partie de sa jambe droite. Mais Tiphaine ne veut pas jouer la victime et décide de reprendre sa vie en main très très vite. Au collège Philippe Cousteau de Pouancé, même si elle n'a pas pu suivre les cours de 6e pendant 1 an, elle intègre directement une classe de 5e. Quand elle n'est pas sur les bancs de l'école, elle regarde dehors le grand stade avec ses pistes d'athlétisme autour du collège. « C'est drôle, j'ai très envie d'aller courir alors qu'avant je détestais », se rappelle-t-elle. Et ainsi, Tiphaine trouve une nouvelle passion qui lui permet de se sentir forte et vivante après tout ce qu'elle a traversé. Mais faute de l'âme de course, qui lui permettrait de courir, Tiphaine déploie son énergie sur un autre terrain, le handball, avec les valides. Elle est gardienne. Son sourire s'élargit en racontant ses exploits. Le handball est devenu son nouveau terrain de jeu et rien ne l'arrête. Pourtant, Tiphaine ne va pas bien. Elle donne juste l'impression. Elle est une patiente en rémission de son cancer et une jeune handicapée en rééducation. Avec une jambe en moins et une prothèse pas très belle, elle subit les moqueries au collège. Dans le miroir, elle a repris du poids, mais n'arrive pas à s'adapter à ce nouveau corps, à vivre cette nouvelle vie. Et quand on lui annonce une nouvelle chimiothérapie de 6 mois, elle explose en sanglots, pensant avoir payé le prix de sa guérison avec l'amputation. Elle n'accepte pas son handicap, sa prothèse. Elle aimerait faire plein de choses, mais en est empêchée. Tiphaine est invitée à une journée organisée par un fabricant de prothèses orthopédiques. Elle a 14 ans. Timide, elle ne sait pas trop ce qu'elle fait là. Alors une jeune femme s'approche d'elle.
c'est Marie-Amélie Le Fur, une athlète paralympique 8 fois médaillée et amputée tibiale comme elle. Stop! Madame Alice Mia du sport féminin, qui est Marie-Amélie Le Fur? Marie-Amélie est aujourd'hui la présidente du comité paralympique et sportif français. Tu as pu la voir lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques à Paris, fin juillet, quand les athlètes paralympiques Alexis Anquican et Nantena Keita et Marie-Amélie Le Fur ont relayé la flamme juste avant d'allumer la vasque. Depuis toute petite, Marie-Amélie est une passionnée de course à pied. Beaucoup plus grande du haut de ses 15 ans, elle est victime d'un terrible accident de scooter. L'accident est si grave qu'elle perd une partie de sa jambe gauche. Elle passe des mois à l'hôpital, subit plusieurs opérations et doit réapprendre à marcher avec une prothèse. Les premiers jours sont les plus difficiles, mais Marie-Amélie refuse de se laisser abattre. Elle décide qu'elle ne laissera pas cet accident définir sa vie. Avec le soutien de sa famille, de ses amis et des médecins, elle commence un long processus de réhabilitation et apprend à utiliser sa prothèse. Et malgré la douleur et les difficultés, elle se remet à courir. Elle se fixe un nouvel objectif: participer aux Jeux paralympiques. Elle sait que ce ne sera pas facile, mais elle est prête à travailler dur pour y arriver. Son rêve se réalise en 2008 lorsqu'elle est sélectionnée pour les Jeux paralympiques de Pékin. À seulement 20 ans, elle remporte sa première médaille d'argent au 100 mètres T44, une catégorie pour les athlètes amputés. C'est une victoire incroyable. Mais Marie-Amélie ne s'arrête pas là, elle en veut encore plus. Elle remporte 3 médailles aux Jeux paralympiques de Londres. La foule est en délire. Elle établit un nouveau record du monde en sautant de 5,75 mètres. Et Marie-Amélie, les larmes aux yeux, réalise qu'elle est devenue une véritable championne. Lors de cette journée, Tiffaine peut tester une lame d'athlétisme et portée par les encouragements de Marie-Amélie et de l'entraîneur, Tiffaine se lance en athlétisme. Et c'est une des meilleures décisions de sa vie. L'athlétisme s'avère exutoire et une façon de se réapproprier son corps après la maladie et l'amputation de sa jambe droite. « Waouh, j'adore cette sensation !» se répète-t-elle à chaque nouveau pas, à chaque nouveau saut. Tiffaine intègre le pôle espoir athlétisme handisport à Tours et poursuit sa scolarité en section sport-études. Bien qu'elle arrive tardivement dans l'athlétisme, elle se distingue rapidement. On dit d'elle que sans ce cancer, elle n'aurait probablement pas eu besoin de laisser s'exprimer ses jambes. Elle court, elle saute pour se prouver à chaque fois que c'est possible, alors que cela aurait pu ne jamais être le cas. À 17 ans, Tiffaine participe à ses premiers championnats du monde à Dubaï où elle explose son record personnel en sautant 4,84 m. Son propre record était de 4,57 m. Sa qualification aux Jeux de Tokyo va lui permettre d'engranger un maximum d'expérience en vue des Jeux de Paris 2024, son objectif ultime. Et voilà, nous y sommes. L'heure des Jeux paralympiques approche. Tiffaine est déterminée, concentrée et se prépare avec une intensité renouvelée. Mais je vais gravir la première marche. On a hâte de t'y voir, Tiffaine, sur cette marche du podium. Nouvelles héroïnes. Alors, chère nouvelle héroïne, maintenant que tu connais l'histoire de Tiffaine Soldé, je t'invite évidemment à la soutenir pendant les Jeux paralympiques et au-delà. Raconter son histoire sur ce podcast est aussi pour moi une façon de te sensibiliser au handicap à travers des femmes qui ont dépassé les obstacles qui se mettaient sur leur route et qui paraissaient insurmontables. Et si tu tends l'oreille, je vais te lire le message que Tiffaine avait laissé il y a quelques mois à la date anniversaire de son amputation sur son compte Instagram. Je l'ai trouvé très beau et tellement inspirant. Je la cite. « Je me suis retrouvée face à un choix. Me laisser submerger par le désespoir ou faire de cette épreuve le moteur de ma résilience. J'ai choisi la deuxième option, et chaque étape depuis a renforcé ma conviction que la force intérieure est vraiment inépuisable. Aujourd'hui, je suis fière de dire que je suis devenue une athlète de haut niveau. Cette foulée est une victoire sur les doutes et les obstacles. Mon parcours n'est pas simplement une histoire de survie, mais une célébration de la vie, de la persévérance. Chers amis,
Je partage cette histoire pour vous rappeler que même dans l'adversité, il y a la possibilité de se réinventer, de se surpasser et d'atteindre des sommets inimaginables. La vie peut nous mettre à l'épreuve, mais elle nous offre également la chance de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Merci Tiffaine pour ce message plein d'espoir. Parce que Tiffaine ne veut pas être un exemple. Elle veut juste dire aux gens que malgré un handicap, on ne doit pas s'apitoyer sur son sort.